Alors ce matin, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Merlin Surgé, athlète chamoniard de snowboard cross qui était aux Jeux Olympiques il y a quelques jours seulement. Et c'est pour nous parler de cette expérience et de ce qu'il en retient qu'il est avec nous sur Globule ce matin. Salut Merlin, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bah, merci à vous de me recevoir. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Bah, nous aussi, on est très heureux de te recevoir. Alors, tu es rentré il y a quelques jours, une semaine à peine de Chine et de Pékin, plus précisément, où avaient lieu les Jeux Olympiques. C'était tes deuxièmes Jeux Olympiques à seulement 22 ans. Tu commences déjà un peu à être un habitué, du coup. Et avant de parler de tes courses, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et dans quelles Ouais. conditions, en fait, t'es arrivé au JO d'hiver de Pékin? Et ouais, du coup, ouais, c'était mes deuxièmes Jeux Olympiques. Je commence à me faire vieux, hein. Et c'était vraiment une expérience formidable, même avec ce qu'on a pu entendre dans les médias français. J'ai vu que ça avait l'air un peu strict, mais nous, on a vraiment profité pleinement de l'expérience. C'était 2 semaines vraiment, vraiment chouettes. On est parti là-bas le 1er février pour une quinzaine. Et à part voilà, les tests, on était obligé de faire des tests par rapport au Covid. On faisait des tests tous les matins. Il y avait, je ne sais pas si vous aviez vu des images, mais il y avait des espèces de plexiglas entre nous quand on mangeait. Moi, c'est vraiment les deux seuls trucs que je vais retenir de ça, parce que sinon, tout le monde a vraiment profité de cette quinzaine olympique, parce que c'est tous les 4 ans. Et dans chaque vie d'athlète, je pense que c'est un événement très très important, et j'ai l'impression que tout le monde avait envie de profiter. Il y avait une ambiance assez détendue, et je retiens vraiment beaucoup de bonheur, de joie et des belles performances de cette quinzaine. Mm. Et tu le disais, on a vu des images du protocole Covid, Ouais. etc. Est-ce que voilà, c'était du coup un peu une ambiance particulière? Parce que c'est vrai Ouais. qu'inconsciemment, on a dans la tête l'idée des Jeux Olympiques Ouais. hyper conviviaux, Ouais, c'est ça, où ouais. tout le monde se serre dans ses bras, Et etc. bah forcément, ouais, par rapport aux jeux de. Donc, moi, j'avais fait ceux de 2018. Par rapport à ces jeux-là, c'est vraiment une ambiance différente. Mais je pense que voilà, faut vivre avec ça en ce moment. Mm. Et nous, voilà, le maître mot, je pense, de mon sport et de nos sports d'hiver, c'est l'adaptation. Et donc là, on a dû s'adapter. Voilà, c'est cette période Covid qui est vraiment bizarre pour tout le monde. Et bon, fallait faire des tests. Donc, on a fait des tests. Et après, moi, j'avais vraiment le regard rivé sur mon épreuve, qui était le 10 et le 12 février. Et j'étais vraiment concentré sur cette épreuve. Donc, il aurait pu se passer, voilà, qui est n'importe quoi à côté. J'avais voilà, les yeux rivés là-dessus, et j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'il y avait à côté. Après, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis parti le 1er janvier de Chamonix. Mm. Et je suis pas rentré à Chamonix. On est resté avec mon équipe de France dans une espèce de bulle sanitaire pour arriver aux Jeux Olympiques en ayant évité le Covid. Et donc voilà, on a vécu pendant un mois avant ces Jeux Olympiques, une espèce de bulle sanitaire où on a fait attention au Covid, tout ça, et c'est malheureusement, il fallait vivre avec ça cette année. Et donc on était un peu préparé à ça, on s'attendait aussi à ça, à avoir des tests tous les jours, Mm. voilà, des événements sanitaires comme ça bizarres là-bas, et on était préparé, donc voilà. Mm. Une ambiance particulière, mais une fois que tu es rentré dans la compétition, on l'a vu, tu t'es donné à fond. Tu as été éliminé aux portes de la finale Ouais. en snowboard cross. Tu as gagné la petite finale, tu es arrivé cinquième. Cinquième, c'est Mm. une performance énorme. Félicitations pour quelqu'un Merci. qui a, comme on le disait, 22 ans. Et pour tes deuxièmes JO, qu'est-ce qu'il en ressort de cette épreuve individuelle et voilà, de cette performance, cette cinquième place? Au tout début, j'étais un peu frustré parce que franchement, à part les médailles aux Jeux Olympiques, les places d'après, c'est pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, nous, on veut rentrer avec la médaille. Et vu ce qui s'est passé, le nombre d'heures de travail, les 4 années précédentes qui ont précédé les Jeux Olympiques, tout le travail effectué pour arriver à ces médailles était vraiment énorme. Les 2 dernières années ont été, je les ai même pas vues passer tellement j'ai travaillé physiquement, mentalement et techniquement pour ces Jeux Olympiques. Donc au début, voilà, de ne pas avoir accédé à la finale et d'avoir loupé voilà, cette demi-finale, j'étais assez triste. Après, il y avait quand même une petite finale à aller chercher, et justement cette cinquième place, parce que je pense que j'aurais été triste de ne pas gagner cette petite finale, Mm. de faire sixième, septième ou huitième, c'est un peu d'importance, mais voilà, d'avoir renoué avec cette victoire, même si c'est pas voilà, en finale, c'est en petite finale, c'était quand même important. Et j'en avais parlé justement à mon coach, donc après la demi-finale, je suis remonté, j'en ai parlé à mon coach. Et il m'a dit, bah, remobilise-toi, en fait, il y a une petite finale à gagner. Et pour moi, voilà, je pense que c'était important de finir cette journée sur une victoire. Mm. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je pense que je peux être fier de ces Jeux Olympiques. Quand je regarde en arrière, maintenant, je suis fier. Après, les 4 prochaines années, ça va être long. Ça va être court, mais ça va être long. Parce que voilà, mon objectif, c'est mon rêve d'enfant d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Et j'ai fait cinquième, et du coup, je ne l'ai toujours pas réalisé. Et la suite va être encore plus belle. Là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une bonne pause après la saison parce qu'elle n'est pas finie, Mm. et de repartir sur 4 prochaines années de travail, de trouver les bons réglages, les bons détails qui vont faire que
on pourrait aller chercher une médaille dans 4 ans. 26 ans, une médaille d'or, ça paraît quand même être le timing c'est ça, parfait. Ouais. Et Merlin, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude d'une compétition aussi intense, il se passe quoi dans la tête d'un athlète comme toi quand tu es en demi-finale, quand tu es en finale aux Jeux Olympiques? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe, que tu es aux Jeux Olympiques, qu'il ne faut pas faire d'erreur? Est-ce que comment tu fais pour ne pas être paralysé par l'enjeu un peu? Alors, une compétition aux Jeux Olympiques, le déroulement, c'est quand même le même qu'une compétition de Coupe du Monde. Il y a juste les 5 anneaux et les logos de partout, mais sinon c'est une compétition tout à fait normale. Donc après, on est préparé à ça. Parce que en amont, il y a quand même la saison de Coupe du Monde, elle avait été lancée, il y avait eu 5 étapes avant. Et donc c'est sur ces 5 étapes avant qu'on prépare plein de choses, qu'on voit comment on est. Et normalement, le jour des Jeux Olympiques, c'est exactement pareil. Après, on sait que c'est les Jeux Olympiques. Moi, je vais pas me le cacher, je pense que j'avais un peu plus de pression que d'habitude parce que c'est les Jeux, c'est un événement énorme, on a envie d'aller chercher cette médaille. Et donc ouais, c'est un poil de pression en plus quand même. Tu as également participé au double, au mixte, aux courses. C'est une course aussi qui a beaucoup fait parler dans les médias français. C'est vrai que quand on regarde les images, on avait l'impression que vous avanciez pas trop. Est-ce que, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, comme moi, de regarder le snowboard cross, c'est des choses qui peuvent arriver dans cette discipline? On sait que c'était des conditions aussi très particulières en Chine et à Pékin. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui connaissent pas le snowboard cross, donc moi je suis un athlète et on fonctionne avec la Fédération française de ski qui elle met en place un staff, donc toute une équipe derrière nous pour qu'ils nous permettent de performer. Donc avec ça on a les coachs, le préparateur physique et il y a des techniciens aussi. Donc les techniciens ils travaillent en fait pour nos snowboards, parce que les snowboards, c'est une préparation de plus en plus importante. Et c'est eux qui nous font aller vite sur la neige, clairement. C'est eux, si on gagne des courses, c'est grâce à eux. Heureusement, on a des super techniciens on arrive tout le temps à être dans le jeu. Si on fait des podiums, on a une super équipe. Si on fait des podiums assez souvent et qu'on est assez performant, c'est aussi grâce à eux, parce que ils nous font aller vite sur les snowboards. Et malheureusement, ce jour-là, le 12 février, aux Jeux Olympiques, le jour J, il y a eu des conditions météo assez horribles. C'était une journée vraiment très dure. Et on n'a pas été dans le coup. On n'a pas été dans le coup du tout niveau glisse. Donc je ne remets pas du tout la faute sur eux, parce qu'on est une équipe, on travaille ensemble. Moi j'aime bien dire ça, si on gagne ensemble, on perd ensemble aussi. Et je rejette pas du tout la faute sur eux. Et malheureusement, ce jour-là, on n'était pas dans le coup au niveau glisse. Donc ça veut dire que le fartage qu'on a mis sous les planches n'a pas été le bon. Et donc on n'a pas pu être dans le coup pour aller chercher une médaille ou aller chercher même de jouer avec les autres, malheureusement. Pour ceux qui ont regardé la course, je pense que vous avez bien vu que donc moi je pars dans mon run. Bien d'ailleurs. Bien, je pars bien. Je suis avec Elliot, celui qui fait médaille d'argent, un collègue à moi qu'on s'entend bien. Donc je pars avec lui. Je vois que je suis quand même pas mal. Et bien sûr, dans la descente, directement, je vois que j'accroche pas. Il me met tout de suite 5 mètres. Là, tu te rends compte tout de suite qu'il y a quelque chose. Je me rends compte tout de suite qu'il y a un problème. Mais je me dis, je vais rien lâcher, je vais y aller. Et j'avais vu dans le coin de l'œil, parce on a vraiment une vision globale. Je vois que le Russe tombe dans la start line. Donc je me dis, il y en a quand même un de moins. Donc je donne tout. Et là, je vois que dans le premier virage, on me rentre dedans. Enfin, l'américain, il me rentre dedans. Donc je sens quelque chose. Je me dis, putain, je dois vraiment pas avancer quand même. Dans le deuxième virage, il me rentre dedans et il tombe. Donc là, je me dis, il y en a 2 de tomber. Je sais que je glisse pas, mais je vais tout donner. Le Canadien était déjà parti loin devant. Et donc je donne tout. Je savais qu'ils étaient tombés. Normalement, quand on tombe dans un border, on ne rattrape pas. Et malheureusement, on glissait pas. Et ils ont quand même réussi à me rattraper. Et donc après, c'était à ma collègue de partir, parce qu'en team event, donc c'est une compétition d'équipe. Donc ma collègue qui était là-haut, donc j'arrive 4e avec 3 secondes de retard, je crois. Et donc ça ouvre la porte de ma collègue 3 secondes plus tard que les autres. Et je me dis, peut-être qu'elle va réussir à les rattraper. On ne sait jamais, tout peut arriver dans le border cross. Et malheureusement, on ne glissait pas. Et on s'est arrêté en quart de finale sur cette épreuve des Jeux Olympiques. Et je pense que sur le papier, on avait vraiment 2 belles équipes avec la France. Et il est arrivé pareil à l'autre équipe, l'équipe numéro 2 de France. Et sur le papier, on avait 2 belles équipes. Et je pense qu'on avait à cœur de performer ce jour-là. Et c'est assez triste ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai envie de dire, on apprend, ils ont encore appris, et je pense que c'est comme nous, ils vont se remettre en question, c'est des athlètes, c'est pas des athlètes, mais c'est des professionnels, et ils vont se remettre en question, ils vont apprendre de leurs erreurs pour arriver sur les prochaines compétitions et être prêts aussi.
Mm. Et Merlin, on parle de cette expérience aux Jeux Olympiques, mais aujourd'hui dans le studio de Globule, on est à Chamonix, la ville Ouais. où tout a commencé pour toi. Avant de revenir sur l'ambiance qu'il y avait pendant les Jeux Olympiques, est-ce que tu peux juste revenir sur tes débuts ici, parce que le snowboard cross c'est quand même une discipline assez particulière. Ouais. Comment on en vient à faire du snowboard cross à ce niveau? Comment on en vient? Donc moi j'ai commencé aux Ouches, dans la section snow ski des Ouches, où je faisais pas mal de ski, et puis je suis allé dans cette section, ils m'ont fait apprendre le snowboard et j'ai tout de suite adoré. Mm. Et je suis parti du coup au club de snowboard de Chamonix, donc le CHX Snowboard, il s'appelle comme ça. Et c'est là où j'ai vraiment appris à aimer le snowboard, à aimer glisser dans les pentes de Chamonix, grâce à ce club, je pense, grâce au coach qu'il y avait à ce moment-là. Et je les remercierai, je leur ai remercié d'ailleurs, ils étaient là la dernière fois à mon retour. Et je pense que c'est grâce à eux que j'ai aimé le snowboard. Et on a toujours touché à tout, donc c'est-à-dire qu'on faisait du freestyle, du géant, et on faisait un peu de border cross. Et on touchait à tout, on a toujours glissé partout, touché à tout. Et je pense que c'était le plus important, voilà, d'essayer de savoir faire du snowboard dans toutes les situations. Et à un moment donné, il a fallu se spécialiser. Et moi, j'avais toujours aimé le snowboard cross, la confrontation. Et dans le snowboard cross, on a besoin d'être aérien parce qu'il y a des sauts. Donc ça se travaille en freestyle. Il faut savoir faire des virages. Ça se travaille dans le géant. Donc c'est vraiment un mix de toutes les disciplines de snowboard. Et donc, à un moment, il a fallu spécialiser. Moi, j'adorais le snowboard cross, en plus de la confrontation avec trois autres personnes dans un parcours. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc, j'ai choisi le snowboard cross parce que voilà, j'avais l'impression que c'était ma destinée et j'adorais ça. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu. C'est grâce à toutes les années précédentes partagées avec le club de Cham que j'ai choisi le snowboard cross. Ouais. Ouais, en plus, on le disait en off, mais tu es un peu un touche-à-tout niveau, Ouais. niveau sport, skate, surf, vélo, etc. Ouais. Donc, je pense que toutes ces disciplines doivent t'apporter à leur manière aussi Ouais, bien quelque sûr. chose, Bien sûr, ouais. quelque chose en snowboard Quand cross. je dis, pardon, je coupe, mais quand je dis touche à tous, donc c'était en snowboard dans toutes les disciplines, mais c'est aussi en off. Je pense que plus on touche à des sports différents, plus notre corps après il mémorise des touchés, je sais pas, je pense dans la tête. Et je pense qu'après on développe des facultés physiquement très très intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'exemple d'Esther Ledekat, c'est une snowboardeuse tchèque qui a gagné une médaille d'or en snowboard géant, et qui a aussi gagné une médaille d'or en ski en 2018. Donc c'est deux sports complètement différents. Et j'avais lu quelque part que elle, en fait, quand elle était jeune, elle touchait à tout. Enfin, elle faisait du skate, elle a toujours fait tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, voilà, elle en est à gagner 2 médailles d'or dans 2 disciplines différentes, ce qui est hors du commun. C'est complètement fou. Et on en parlait, il y a eu un soutien énorme ici à Chamonix, avec une fan zone organisée à l'hôtel de la Folie Douce par le Coq Sportif. Et justement, sur une séquence vidéo, juste après une de tes courses, on voit ton émotion. La journaliste te montre les images de Chamonix, où tu vois voilà, tes amis, tes proches, mais pas seulement, toute la communauté chamoniarde être derrière toi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui te touche, qui te porte quand tu es à Pékin ou en Coupe du Monde, par exemple. C'est quelque chose qui me porte, mais des fois j'ai l'impression que ça me transcende carrément. C'est vraiment parce que voilà, Chamonix, j'y suis, enfin je suis né ici et c'est ma vallée. Et on est vraiment très proche avec mes amis et surtout avec ma famille. Et de voir ça vraiment juste après la course, après c'était quand même une journée dure en émotion, enfin même physiquement j'étais bien lessivé dans tous les sens. Et de voir franchement cette vidéo, j'ai fondu en larmes parce que ça faisait 1 mois et demi que j'étais pas rentré à la maison, que de voir tout le soutien qu'ils m'avaient apporté, de voir qu'ils étaient eux tous à fond à la Folie Douce là-bas. Et c'était vraiment une émotion, une séquence forte en émotion. Et je les remercierai jamais assez d'avoir apporté tout ce soutien, et puis surtout au Coq Sportif qu'on fait cette fan zone et qu'on pu voilà, donner la chance à tous mes amis et ma famille de vivre tout ça ensemble là-bas, dans un grand espace sur grand écran, de vivre les JO. C'était jamais arrivé. Il y a 4 ans, il n'y avait pas eu ça. Et là, cette année, c'était juste fou l'organisation qu'ils ont fait, même le retour qu'ils nous ont fait vendredi dernier. C'est vraiment des moments forts en émotion qui resteront gravés, c'est sûr, de partager ça avec ses amis et la famille. J'adore. C'est vrai que c'était une ambiance assez incroyable. Et depuis ton retour de Pékin, là, tu as eu le temps de redescendre, on va dire, en intensité, de revoir tout le monde, etc. Ouais. Il y a eu 2-3 jours, donc on est rentré, on a fait une nuit à Paris avec les médias. Après, je suis rentré ici, on a fait 3 jours avec le Coq Sportif de partage avec toute l'équipe du Coq Sportif, et même du coup, ils m'ont présenté tout ce qu'ils avaient fait là-bas. Et vendredi soir, il y avait le retour, donc j'étais avec Blaise Gizendener et Julia Pereira, une collègue à moi.
Et donc on a partagé ça tous ensemble. Et après, j'ai eu 3-4 jours de repos là, et ça fait du bien après toutes ces émotions. Et par contre, là, faut pas se reposer. Là, je rattaque aujourd'hui justement les entraînements. Et il nous reste deux compétitions en Coupe du Monde, très importantes pour moi. 2 étapes, une en Autriche et une en Suisse. Et 2 Coupes du Monde. Et après, la saison sera terminée, mais elle est loin d'être finie encore. Merlin, encore une dernière question. Justement, tu disais que tu rattaquais l'entraînement aujourd'hui. En 2021 et début 2022, tu as fait plein de belles performances, notamment sur des étapes de Coupe du Monde. En Russie, une 2e place. Et là, cette 5e place aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu te fixes des objectifs pour 2022 précis ou des objectifs précis, je sais pas, parce que du coup, on le rappelle, hein, il y a les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, donc c'est l'événement tant attendu tous les 4 ans. Mais à côté de ça, il y a des étapes de Coupe du Monde et un circuit Coupe du Monde tout au long de l'année, avec tous les 2 ans les championnats du monde. Donc l'an prochain, il y a les championnats du monde. Et moi, j'ai vraiment à cœur de performer sur ces étapes de Coupe du Monde parce que ça reste quand même important. Et donc là, il en reste 2, comme j'ai dit. Donc ça va être déjà des objectifs à court terme. Pour moi, je suis 5e au général pour l'instant. Et j'ai envie de tout donner sur ces courses. Et avec ce que j'ai vu tout le début de saison, même avec ce que j'ai vu sur ces Jeux Olympiques, me servir de ça pour travailler et justement aller chercher cette finale que j'ai pas pu avoir aux Jeux Olympiques, mais aller les chercher au moins sur ces étapes de Coupe du Monde. Après, pour les plus longs termes, donc il y aura les championnats du monde, comme je disais, l'an prochain en Géorgie, qui va être aussi un objectif assez important. Et voilà, donc les Coupes du Monde, essayer de monter le plus de fois sur le podium. Et puis après, l'objectif à long terme, ce sera encore les Jeux Olympiques dans 4 ans. Donc là, un chapitre se ferme et il y en a un autre qui s'ouvre et je pense qu'il va être très beau. On te le souhaite. En tout cas, merci beaucoup Merlin. Il y a juste Kevin qui voulait prendre la parole. Vas-y, Kevin. Je veux pas prendre la parole, mais Tata Payotte qui dit on t'aime, tu es notre champion, j'adore écouter ton aventure olympique. Estelle alias Tata Payotte. Tata Payotte. Merci Tata Payotte. En tout cas, toute l'équipe de Globule et même tout Chamonix, je le dis sans trop d'hésitation, se joint à nous pour encore te féliciter. Merci à vous de m'avoir reçu et merci pour votre soutien en tout cas. Et de nous avoir fait vibrer. C'était vraiment cool à toi d'être venu sur Globule ce matin. Notre matinale continue sur le 90.5 FM. On est bien, c'est le matin sur Globule.